Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Séverin Prats, fondateur de la SIC Etikado. C'est le premier épisode de notre nouvelle ligne édito pour Business Positif. On s'est posé en équipe et on a décidé de resserrer le format et de se concentrer encore plus sur les leviers marketing et communication utilisés dans l'impact pour que vous puissiez finir cet épisode et chaque épisode qui va sortir désormais en ayant en tête au moins une idée d'action à mettre en place dans votre entreprise. Séverin, lui, il a lancé la première carte cadeau solidaire et travaille avec la majorité des acteurs de l'éthique aujourd'hui. Il vise à la fois les comités d'entreprise, donc en B2B, mais aussi les particuliers, et vous allez découvrir pourquoi dans l'épisode. Les leviers dont on parle, la publicité responsable notamment, et le fait d'essayer d'éviter l'utilisation des GAFA, et puis les partenariats pour gagner en visibilité. Trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet épisode. Salut Séverin, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast Business Positif. Salut Mélodie, je suis ravie d'être là. On va parler aujourd'hui de marketing et d'impact et je suis hyper contente qu'on le fasse avec toi et en parlant des leviers marketing utilisés par Etikado. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis aussi ravi de pouvoir partager ce qu'on fait chez Etikado pour mettre de l'impact dans notre marketing aussi. Trop bien. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire quel a été ton déclic à toi pour choisir de travailler dans le business à impact ? Alors oui, bien sûr. Au début, alors moi ça fait quand même pas mal de temps que j'étais sensible aux questions sociales et environnementales. Voilà, je travaille dans l'environnement, mais ce qui m'a vraiment fait mon déclic, c'est que j'ai découvert tous ces sujets par Nicolas Hulot au début des années 2000. Et quand il est devenu ministre de l'Environnement, je me suis dit, ça y est, en fait, il y a une vraie prise en compte, les choses vont bouger. Et en fait, c'est vraiment le jour où il a démissionné, je me suis rendu compte que mince, en fait, c'est pas lui qui allait nous sauver, et que moi, en tant que encore jeune, français, ayant eu accès à des études supérieures, n'ayant pas de problème d'argent, etc. Si c'était pas moi qui faisais quelque chose, en fait, les choses allaient peut-être pas bouger, et surtout, j'allais pas forcément être hyper à l'aise sur mon lit de mort ou quand je regardais mes enfants. Donc, voilà, c'est là où je me suis dit, il faut vraiment prendre le sujet et définitivement. Et du coup, Etikado est né. Tu peux nous dire ce que c'est cette entreprise, sa mission, son activité, son ambition ? Oui, bien sûr. Alors, la mission d'Etikado, donc on est une coopérative d'intérêt collectif agréée entreprise solidaire d'utilité sociale et aussi entreprise à mission. Notre mission dans nos statuts, c'est de favoriser une consommation plus respectueuse des femmes, des hommes et de l'environnement. Et pour ça, on a créé la première carte cadeau multi-enseigne écologique et solidaire. Donc, c'est une carte cadeau physique ou digitale qui permet de s'offrir tout l'univers français de la consommation à impact positif. Donc, commerce équitable, réemploi, zéro déchet, circuit court, made in France, etc. À la fois en ligne et en boutique avec plusieurs centaines d'enseignes partenaires. Et notre ambition, c'est de proposer un cadeau qui soit certain de faire plaisir et avec un impact positif. Et vous avez des ambitions internationales ou c'est vraiment France, franco-française, elle restera ? Alors, la carte cadeau, en fait, la vision de la consommation responsable, c'est quelque chose qui est assez local. C'est-à-dire que la façon dont on l'aperçoit en France est très différente dans les autres pays. Et on pense que, alors du coup, on a été sollicité pour d'autres pays, mais on pense que notre rôle, c'est plutôt d'accompagner, d'aider, de faire, d'essayer de partager, nous, notre expérience avec d'autres gens qui auraient le projet de créer un Etikado anglais, un Etikado allemand, un Etikado espagnol, etc. Voilà. Et d'autant plus, il y a quand même, on est sur un marché qui est très, très réglementé. Les contraintes réglementaires déjà en France sont très complexes. Alors en plus, aller s'attaquer à ce qui se passe dans les autres pays, voilà, ce serait aussi assez ambitieux. Ah, mais c'est génial parce que du coup, c'est de la mise en commun à l'international, mais qu'un peu chacun puisse être roi dans son royaume, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Ça me fait penser à un épisode qu'on avait enregistré avec We Love Green, avec Najma Sourok, qui parlait de la mise en commun aussi des bonnes pratiques
dans les festivals green. Où en fait un festival qui se faisait en Angleterre allait parler avec We Love Green pour pouvoir savoir comment ils ont fait pour gérer les déchets, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. Du coup, c'est là où l'écosystème prend tout son sens, quoi. Oui, complètement. Et c'est ce qu'on a commencé à le faire avec nos amis anglais qui ont eu un projet comme ça, donc qui est en train de se lancer là. Et donc, on se prévoit des calls toutes les semaines pour justement les accompagner, faire un peu des questions-réponses où on peut nous faire bénéficier de notre expérience et partager aussi quelques connaissances techniques sur les outils, enfin vraiment techniques, informatiques que nous, on a utilisés. Oui, parce que vous êtes une boîte qui est tech au final. Ouais. On va en parler peut-être un petit peu après. Là, on va plonger dans la stratégie marketing et les leviers marketing que vous utilisez. Tu m'as dit en préparant cet entretien que déjà vous faisiez des choix marketing en fonction de vos valeurs et que par exemple vous aviez choisi de ne pas faire de publicité sur les réseaux sociaux ou encore pendant longtemps que vous ne faisiez de la pub que sur Lilo et Ecosia et que vous en faites depuis peu sur Google Ads. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus, sur justement cette adéquation, ces réflexions que vous avez eues et la prise de décision derrière, parce que ça a un impact sur concrètement sur le business de dire on va pas sur Google Ads pendant un temps par exemple. Oui, oui, complètement. Effectivement, alors ça c'est vraiment très personnel. Donc j'ai convaincu tout le monde dans l'équipe. Sur les réseaux sociaux, voilà, on voit bien les réseaux sociaux avec ce qui sort en ce moment. Leur modèle, c'est de nous faire rester le plus longtemps sur nos écrans pour nous faire consommer et acheter des choses. Voilà, je trouve que c'est un modèle qui est assez aliénant. Et donc en fait, Etikado, on est présent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire on a nos pages sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, etc. Mais on a décidé de ne pas financer ce modèle. De la même manière, sur YouTube, on a décidé que, moi je trouve ça très intrusif quand je lance une vidéo et qu'il y a une vidéo de pub qui m'arrive, on a décidé que Etikado, on ne ferait pas ça. Donc on a trouvé d'autres leviers. Alors au départ, sur des ads, sur du search, donc on pense que quand quelqu'un cherche une carte cadeau, en fait, c'est pas intrusif que de lui proposer une carte cadeau. Ouais. D'autant plus que voilà, c'est quand même assez discret entre guillemets. Donc pendant très longtemps, on a fait sur Lilo et Ecosia parce que ça, c'est des modèles de moteurs de recherche qui correspondent le plus à notre valeur. Après, voilà, c'est pas là où il y a le plus de volume de recherche, donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on est allé sur Google Ads. C'est pas parce que on aime spécialement Google, c'est vraiment parce que c'est là où il y avait le plus de volume de recherche, et donc si on voulait avoir plus d'impact, toucher plus de monde, on devait passer par ça. Ouais. Et après, mais après cette stratégie, elle se met dans, là, on parle un peu des acteurs un peu classiques, mais nous, on a décidé d'aller participer, enfin, de financer. Travailler avec des gens comme Gooddeed ou GiveAction, le principe, ça va être des pubs, donc c'est des applications que tout le monde peut télécharger. Et en fait, en échange de regarder une pub ou de répondre à une question, en fait, ça va permettre de faire un don à une association. Donc, ce qui veut dire que nos pubs, en fait, c'est des gens qui ont choisi de les regarder et qui, en plus, via le fait de les regarder, ça permet qu'on finance une association. Ce qui est absolument vertueux. Et est-ce que tu arrives à avoir des retours là-dessus? Parce qu'évidemment, toi, dans la problématique de base, comme toute entreprise qui se développe, c'est avoir de la visibilité, se faire connaître, trouver son public, son audience. Donc du coup, là, tu sais que ce sont des gens engagés qui vont faire ça, qui vont utiliser ces deux sites-là. Pour le coup, est-ce que tu arrivais à avoir des retours sur le trafic et sur derrière la transformation pour acheter des cartes Etikado de cette provenance-là? Ou est-ce que c'est plus de la notoriété que tu recherches avec ce type d'action? Alors, on cherche les deux. Ouais. Effectivement, du trafic, bah oui, parce que derrière, avec Analytics, en fait, on peut voir le nombre de personnes qui viennent, etc. Donc oui, on arrive à avoir le trafic. Après, la notoriété, elle est beaucoup plus difficile à mesurer parce que quelqu'un qui nous a vu pour la première fois sur l'une de ces applis, derrière, en fait, elle va peut-être juste taper Etikado sur un moteur de recherche, tomber sur nous et acheter à ce moment-là. Donc sur la conversion, il y a toujours, c'est difficile à mesurer, ou en tout cas, peut-être que c'est facile, mais nous, on ne sait pas trop le faire. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voilà, on a eu des gens qui nous ont contactés aussi en disant j'ai appris à vous connaître via Gooddeed ou GiveAction. Ça aussi, on s'en rend compte quand quelqu'un achète une carte Etikado. Plusieurs jours plus tard, on lui envoie un petit mail avec un questionnaire de satisfaction, et dans les questions, il y a marqué comment est-ce que vous nous avez connus. Voilà, et ça nous permet de savoir ça. Alors l'objectif, c'est aussi de savoir ce qui leur a plu, ce qui leur a moins plu, des axes d'amélioration, et donc on a accès aussi à cette information. Ok, génial. Et avant d'aller peut-être un petit peu plus loin, enfin ça c'est hyper intéressant déjà de le noter et de se dire que c'est intéressant pour plein de startups à impact au final, de se dire c'est aussi une manière de se faire connaître quand on pense que ça a du sens d'aller sur ce type de site. Tu me disais aussi, c'était intéressant, je pense, de parler, de dire un mot là-dessus, qu'en fait vous êtes surtout sur du B2B2C. 95% de votre marché au final c'est B2B et c'est notamment les CSE des entreprises, et que la logique ce serait de ne faire que des salons pour aller voir
typiquement les élus CSE, pour les convaincre des cartes et tickets cadeaux pour leurs salariés, mais que vous avez aussi choisi de parler en B2C, donc aux particuliers, pour une question d'engagement, donc pour aussi contribuer et parler de votre mission, et puis parce que c'est aussi une stratégie marketing, mine de rien, c'est qu'ils remontent aussi leurs besoins et envies à leur CSE. Est-ce que tu peux m'en dire un mot? Oui, effectivement, c'est-à-dire que le marché de la carte cadeau, c'est un marché effectivement qui a un marché qui est très très gros, hein. La carte cadeau multi-enseigne, c'est 3 milliards d'euros en France, c'est une forte croissance. Et en fait, le marché est beaucoup drivé par les pros, notamment les comités d'entreprise, qui s'appellent maintenant des CSE, qui offrent des cartes cadeaux à Noël ou à d'autres occasions pour leurs salariés. Donc en fait, la logique surtout quand on est une jeune entreprise, c'est d'aller directement vers la cible la plus grosse et de ne pas chercher à adresser plusieurs cibles. C'est les conseils qu'on nous a donnés, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une grosse différence par rapport aux autres cartes cadeaux multi-enseignes. C'est qu'en fait, on avait, qui sont valables chez Amazon, chez Ikea, chez H&M, etc. C'est qu'en fait, on avait un attachement fort des gens à notre marque et à ce qu'on représentait, à ce pourquoi on faisait ça. Donc en fait, on s'est dit, dans les CSE, il y a des élus de CSE, c'est des personnes. Les salariés, c'est des personnes. Et en fait, si on leur parle d'Etikado et s'ils aiment Etikado, s'ils reçoivent Etikado comme cadeau, qu'ils ont une bonne expérience, ou s'ils l'offrent à quelqu'un, en fait, naturellement, quand ils reçoivent leur chèque dans cadeau d'une grande enseigne, en fait, ils auront envie de proposer à leur CSE une nouvelle alternative. Et on se rend compte que parmi nos clients, il y a pas mal de CSE, il y a pas mal de gens qui nous ont connus grâce à ça, grâce à des remontées des salariés ou grâce au fait que certains élus du CSE avaient reçu une carte cadeau, avaient eu une bonne expérience. Et derrière, ça nous permet de se faire connaître et d'avoir des clients CSE et de plus en plus, et de faire un effet boule de neige, parce qu'ensuite le salarié qui a reçu une carte cadeau par son CSE va possiblement en parler à des amis, son conjoint, etc. Et ça va faire un petit effet boule de neige en passant par le B2C. C'est un peu du Vous le B2C to ressentez. B. Oui, c'est Ouais, ça. on Et le vous ressent. ressentez que le bouche à oreille marche bien aussi pour vous, parce que c'est un vrai canal en soi. Oui, oui, oui. Et puis comme on est les premiers et on est un peu les seuls à avoir adressé vraiment le sujet de la consommation responsable via la carte cadeau multi-enseigne, forcément, pour Oui, les gens qui sont sensibles à cette forme de consommation, il y a un vrai effet, quoi. oui, oui, c'est clair. Hyper intéressant. Alors, on a parlé d'un autre levier marketing que j'ai envie qu'on explore un petit peu avec toi, c'est le partenariat avec Ma Petite Planète. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors Ma Petite Planète, c'est une super structure, c'est une asso qui fait des challenges, donc qui sont destinés aux particuliers, mais aussi aux entreprises, donc ou aux écoles, etc. C'est sur mettre en place, faire des éco-gestes, etc. Qui ont des gestes pour l'environnement. Et Ouais. donc, nous, on les a découverts, on a trouvé ça génial. Et ce qu'on s'est dit, c'est on a regardé ce qu'ils faisaient, on s'est rendu compte, tiens, mais ils font des jeux, des concours, des challenges, etc. Où parfois il y a une personne qui gagne, parfois c'est un groupe de personnes. Mais en fait, il n'y a pas de lot associé. Donc on s'est dit, mais ce serait intéressant de les contacter et leur proposer, nous, on vous offre des cartes Etikado pour que vous puissiez les offrir aux vainqueurs de vos challenges. Et en échange, vous nous apportez de la visibilité sur le fait qu'il y a des cartes Etikado à gagner. Et voilà, donc ça, on l'a fait. Et puis on s'est même rendu compte que quand une équipe gagnait, offrir une carte cadeau pour une équipe, c'est bizarre parce que il faut qu'ils se mettent d'accord sur comment la dépenser et tout. Donc on s'est dit que tiens, si on crée des kits apéro éco-responsables, donc on est allé voir nos partenaires. Par exemple, un distributeur de vin français bio, Artisan du Monde qui va faire des produits, des chips, etc. issus du commerce équitable et qui sont bio. Altrimenti qui va réutiliser pour faire des terrines, des légumes moches comme on appelle, etc. Et donc voilà, donc on a fait ces kits apéro aussi, et ce qui permet de se faire connaître. Et derrière, certaines entreprises qui font le challenge Ma Petite Planète en interne offrent aussi en plus des cartes Etikado. Donc c'est assez bénéfique à la fois, je pense, pour Ma Petite Planète, pour Etikado, pour ceux qui participent au jeu, donc un peu pour tout le monde. C'était vraiment l'objectif. Trop bien. Et ça, c'est un truc que vous faites de manière récurrente, ouais, ou est-ce que c'est une opération que vous allez renouveler? Alors c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente avec Ma Petite Planète maintenant, et c'est Ouais. quelque chose, effectivement, c'est un axe qu'on peut travailler, qu'on va peut-être continuer à travailler avec d'autres gens comme Ma Petite Planète qui partagent nos valeurs. Effectivement, faut pas que qu'on soit le lot d'un jeu concours organisé par, je sais pas, un grand groupe pétrolier qui veut savoir, j'en sais rien, mais un truc qui Bien correspond sûr. pas à nos valeurs, offrir des cartes Etikado, euh, non, Oui, non. voilà, ça Hors sujet. correspondrait pas. Ouais, c'est ça. Et même, je pense que ça peut être négatif pour notre image aussi. Ouais, bien sûr. Ok, hyper intéressant. Je pense qu'on a fait le tour des leviers marketing dont on avait parlé en préparant. J'aimerais bien qu'on parte un peu sur un autre sujet.
on parle sur cette question-là d'une stratégie incontournable. Et là, ce dont on a parlé, c'est du choix d'avoir fait une SKIC. Alors, Oui. je dis SKIC, je ne sais jamais si on dit ça comme ça. Tu as la SCOP et la SCIC. Ouais, En on tout dit. cas, où c'est un vrai choix engagé et c'est des vraies questions quand on monte une boîte à impact, de savoir quel statut on prend. Est-ce qu'on va prendre l'agrément ESUS? Est-ce qu'on va justement faire une scope? Il existe plusieurs choses qui sont plus ou moins contraignantes aussi. Est-ce que tu peux expliquer ce choix et citer peut-être quelques sociétaires de l'entreprise, expliquer ce que c'est concrètement en termes de gouvernance, de lucrativité limitée, etc. Et puis les conséquences justement pour le développement de l'entreprise? Oui, bien sûr. Alors, une SIC, on dit SIC ou SKIC, on peut dire les deux. Ah, Euh, ok. Merci. SCIC, pourquoi pas. Donc, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Il y a plusieurs règles qui vont régir les cycles. La première, c'est la mission d'intérêt général. Donc, c'est notre cas. Il va y avoir aussi une gouvernance participative et une représentativité des parties prenantes, c'est-à-dire que aucune partie prenante, aucun groupe d'associés ne peut avoir plus de 50% du pouvoir. Et en fait, dans les groupes d'associés, ils doivent représenter donc toutes les parties prenantes, donc tous les intérêts d'Etikado, ou en tout cas un maximum. Donc chez Etikado, par exemple, comment ça se traduit? C'est 42% du pouvoir en assemblée générale est détenu par les salariés, 38% par les enseignes et associations partenaires, donc chez qui la carte est valable, 10% c'est des particuliers sympathisants, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir sociétaire d'Etikado, sociétaire c'est comme actionnaire, et 10% c'est d'autres personnes morales partenaires, donc là on peut trouver notre cabinet d'expertise comptable, des groupes d'investisseurs, des agences qui nous ont fait de la tech, etc. Voilà, okay. Donc ça déjà c'est la gouvernance. L'idée c'est que Etikado soit administré par ses parties prenantes dans une optique d'intérêt collectif et d'intérêt général. Mais il y a aussi un autre truc, c'est comme on est une coopérative, on a aussi une lucrativité limitée, et dans le cadre d'Etikado, on a décidé d'une non-lucrativité. Comment ça se traduit? Par exemple, la part sociale, donc l'action d'Etikado vaut 50 €. Ouais. Dans 10 ans, dans 50 ans, voilà, elle vaudra toujours 50 €. Il n'y a pas de spéculation qui est possible. Et tu peux expliquer ce choix? Pourquoi oui, c'était important pour toi au moment de la création? Parce que j'imagine que c'est plein de questions que tu t'es posées en fait. Est-ce que justement j'ai envie qu'il y ait une lucrativité ou pas? Pourquoi ce choix? Et qu'est-ce que ça entraîne concrètement, même en termes, je sais pas, de rémunération, d'implication, Comment toi tu le ressens? Alors le choix de la non-lucrativité, c'était vraiment pour avoir vraiment une cohérence entre ce qu'on proposait, une carte cadeau de la consommation responsable qui permet de faire un don à une association, qui permet de lutter contre la surconsommation, et notre modèle. C'est-à-dire qu'on voulait cette non-lucrativité pour vraiment montrer que notre mission, elle est uniquement non lucrative et que notre but, c'est d'agir pour la consommation responsable. Et ce qui permet aussi, donc ça, il y avait cet intérêt, et ça permet aussi d'amener plus de monde avec nous. Parce que si vous discutez avec, par exemple, dans les membres fondateurs d'Etikado, il y a les ateliers Croix-Rouge, donc c'est une filiale de la Croix-Rouge. On va avoir Label Emmaüs, donc voilà, Emmaüs, donc c'est des gens très très engagés. Et c'est-à-dire pour les faire participer et pour leur proposer de participer au projet, si on est juste une boîte un peu classique qui cherche à faire de l'argent, etc., ça va pas leur parler et ils vont pas souhaiter participer, tout simplement parce que ça va pas correspondre à leurs valeurs. Donc ça, c'était assez important d'avoir vraiment cette cohérence globale entre entre notre marketing, entre notre produit, entre notre gestion aussi RH, entre nos sources de financement, etc. Et sachant que vous arrivez aujourd'hui, tu en as dit un mot tout à l'heure, mais aujourd'hui vous êtes rentable. En tout cas, tu disais, tu n'as pas de questionnement sur le fait de payer les salaires à la fin du mois. Donc ce choix-là n'a pas non plus eu une conséquence, on va dire, désastreuse, parce qu'il y en a plein qui ont peur. Hein, et même moi, je me suis posé des questions aussi sur les statuts comme ça. Et ça m'amène à la prochaine question, qui est justement à quel moment l'entreprise aurait pu capoter? Alors, l'entreprise, elle aurait pu capoter, je pense, avant sa création, parce que créer une SIC, autant vous dire que d'aller voir tous ces acteurs, c'est compliqué. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis primo-entrepreneur, donc j'avais jamais pas créé d'entreprise, etc. Donc, il fallait convaincre ces gens. Ça aurait pu capoter facilement à ce moment-là, parce que, voilà, c'est normal de ne pas forcément faire confiance dès le début. Il y a ça, et puis il fallait trouver des fonds. Et comme en général, les entreprises se financent quand même au début, en tout cas par des business angels, en tout cas c'est des entreprises tech qui ont besoin d'investir dès le début, soit par des business angels, soit des fonds d'investissement. À partir du moment où il n'y avait pas de spéculation possible, pas de dividendes, ces gens-là, on savait que ça allait être compliqué. Donc voilà, il fallait trouver 100 000 € pour se lancer. Donc il a fallu le faire d'une manière, on a cherché un peu partout, parce que les différentes formes de financement des SIC. Donc on a été beaucoup soutenu par déjà j'ai mis un peu d'argent à moi. Forcément, j'ai sollicité mes proches.
Et ensuite, on a eu la ville de Paris qui nous a beaucoup soutenus, à la fois sur le trophée de l'ESS, donc on a été lauréat des trophées de l'économie sociale et solidaire, donc il y avait une prime associée à ça, on a été financé par le budget participatif des Parisiens. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'en France, on a BPI France, donc qui a une bourse French Tech, qui nous a permis de développer toute la partie technique, tout le back-office sur lequel fonctionnait Ticado. On a rajouté une campagne Ulule pour, ça permet aussi de se faire connaître et de lever un peu de fonds. Ensuite, on a eu des clubs Cigale, c'est des clubs d'investisseurs. Le principe, il est assez chouette. C'est, on se met avec 10 personnes ou 15 de son entourage ou des gens qu'on connaît pas et chacun, on va mettre de côté une somme d'argent par mois, 20, 30, 50 euros. Et puis au bout d'un moment, il commence à y avoir des montants significatifs, plusieurs milliers d'euros. Et on va décider, on va aller voir des entrepreneurs sociaux qui vont présenter leur projet. On va décider d'investir dans un projet. Donc nous, on a eu 7 clubs comme ça. Et on a complété derrière par un prêt à taux zéro de PIE, qui est le mélange de France Active et d'Initiative France à Paris, et un prêt à la Nef, qui est une banque éthique, donc voilà, qui nous a soutenus sur un prêt bancaire classique. Et ça vous a permis d'avoir la somme dont vous aviez besoin, et même un petit peu plus, tu me disais, pour pouvoir vous lancer, et ensuite qu'au final, l'activité trouve son rythme aussi, mine de rien, pour permettre de se pérenniser gentiment, mais sûrement. Exactement. Nous, après, voilà, il y avait un modèle économique. Les cartes cadeaux, c'est un modèle économique qui fonctionne depuis des années. Donc il fallait vraiment juste ces investissements de départ qui étaient très, très importants. Et voilà, et maintenant, on a été rentable sur nos 2 premiers exercices avec des coûts très réduits, comme beaucoup de startups, d'être très, très lean, vraiment en réduisant ses coûts au maximum. Et là, on est content parce qu'on peut arrêter de payer nos stagiaires au minimum alors qu'ils habitent à Paris. Donc ça, c'est une belle réussite pour nous, je trouve. Oui, c'est clair. Trop bien. Écoute, on arrive sur les dernières questions. J'aimerais bien que tu nous dises ce que c'est ton gros défi marketing à venir pour l'année 2022. Alors nous, c'est un gros défi, je pense, qui touche un peu toutes les entreprises de la consommation responsable, qui cherchent vraiment à faire bien les choses. C'est comment est-ce qu'on arrive, beaucoup de gens maintenant, beaucoup d'acteurs historiques ou de grandes enseignes, communiquent sur leurs engagements environnementaux. Et d'une manière, parfois, ils communiquent avant de faire, ou alors ils font des choses qui ne sont pas forcément liées aux enjeux de leur secteur. Je prendrai l'exemple un peu classique je fabrique des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde dans des conditions pas forcément géniales, mais je plante un arbre à chaque fois que j'en vends une. Voilà, donc l'objectif, je trouve qu'on a un gros enjeu, c'est l'information des consommateurs. C'est apporter justement ces éléments d'information pour que chacun ait les clés, les outils pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une stratégie d'une marque. Et donc nous, là-dedans, notre rôle, on le voit vraiment comme être un tiers de confiance. Le fait d'être à but non lucratif, je pense, nous amène aussi cette légitimité pour l'être. Bien sûr. Pour être ce tiers de confiance entre justement les consommateurs qui cherchent des solutions éco-responsables, mais où il y a beaucoup d'informations dans tous les sens, et les marques pour vraiment mettre en avant celles qui font vraiment bien les choses, celles qui sont vraiment engagées, ou celles qui ont juste vu un levier de croissance supplémentaire. Bien sûr, et puis ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint vraiment cette notion, ce qui est très intéressant avec les startups de l'impact, où en fait l'impact est au cœur, et du coup on est vraiment dans la boucle vertueuse du marketing à impact, c'est-à-dire que plus en fait vous allez toucher les personnes et avec votre produit et en même temps avec votre message, et plus in fine vous allez impacter. Oui, clairement. C'est hyper aussi, j'imagine, stimulant pour les équipes de communication et de marketing quand on parle de ce gros défi là qui est à venir. L'enjeu d'informer les consommateurs, il y a du sens au fond qui doit être assez enthousiasmant pour les personnes qui travaillent dessus. Tu veux nous dire peut-être un petit mot là-dessus ? Oui, carrément. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi au début, on faisait des newsletters assez classiques. Tiens, c'est la fête des pères dans 2 semaines. Tiens, offrez une carte de cadeau pour la fête des pères. En fait, on s'est rendu compte que ça ne nous correspondait pas. Et du coup, avec les équipes on s'est dit, mais nos newsletters, maintenant, on va faire autre chose. On va vraiment apporter de l'information à nos auditeurs. Enfin, pas nos auditeurs, nos lecteurs. Ce qui fait que, du coup, à chaque fois, une newsletter sur une nouvelle thématique liée à la consommation responsable. Et ce qui fait que, on reste à des taux d'ouverture qui sont assez élevés, je crois 30-40%. Donc, on m'a dit que c'était assez élevé. Avec peu de désabonnements. Donc, ça me fait dire que, et à chaque fois avec des nouvelles informations. Et forcément, les gens qui travaillent chez Ticado, c'est quand même plus intéressant, je pense, d'aller creuser des sujets de consommation responsable et d'aller justement les partager. Plutôt que tiens, c'est la fête des pères, on va faire un truc sur la fête des pères, c'est Noël, c'est l'anniversaire, etc. Avec toujours des messages qui finalement au final se ressembleront énormément et lasseront aussi les gens qui nous suivent, qui chercheront peut-être autre chose de notre part que juste d'acheter, qu'on leur dise qu'il faut acheter une carte, quoi. Et puis ça décale aussi le propos, c'est-à-dire que ça
ils vont effectivement recevoir 1 milliard dans ces périodes-là, 1 milliard de messages qui au final vont leur dire la même chose, achetez mon truc. Que ce soit responsable ou pas, au final, c'est le but final. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, nous on leur propose autre chose. Et c'est un peu ce mode de pensée aussi, de se dire, limite le produit devient un moyen pour arriver au message. Donc, ils vont y arriver à un moment donné, mais la finalité, c'est surtout l'impact et la transformation des comportements dans la conso responsable, là, pour le coup, qui est votre sujet, quoi. Oui, complètement. Écoute, il nous reste nos 3 dernières questions du podcast. Est-ce que tu pourrais nous donner ton conseil marketing pour les auditeurs? Oui, alors le conseil, c'est, je pense qu'avant de communiquer, je pense qu'il faut d'abord faire. À chaque fois, faire, je pense que ça commence par vraiment se poser la question de sa mission, de sa raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Puis ensuite, une fois qu'on commence à faire les choses bien, être absolument le plus transparent possible, le plus sincère possible, et en parler à ce moment-là sur ses engagements. Éventuellement même parler sur les engagements. Nous, dans notre page, nos engagements, à la fin, il y a marqué tout ce qu'on n'a pas fait. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on souhaite le faire et pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait. Et ça, je pense que cette sincérité, je pense qu'elle est très appréciée. Je pense pas que les consommateurs s'attendent à ce que toutes les marques soient parfaites. Tout le monde est imparfait, mais savoir communiquer sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on n'est pas parfait et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place pour s'améliorer, Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus attendu et apprécié. Génial. Et est-ce que tu aurais une conférence, une campagne marketing, une musique, un livre, quelque chose, une inspiration à nous partager justement autour de cette notion de business à impact et de marketing à impact? Oui, alors je vais pas être très original, je vais citer Simon Sinek, mais je pense qu'il a inspiré pas mal de monde, notamment sa conférence, je crois que c'était une conférence TED qu'il avait donnée, Oui. sur, alors c'est en anglais, je vais essayer d'avoir un bon accent. People don't buy what you do, they buy why you do it. Et tout le propos, en fait, c'est de dire que, du coup, la version française, c'est les gens n'achètent pas ce qu'on fait, mais ils achètent pourquoi on le fait. Ouais. Tout le propos, en fait, c'est de se concentrer vraiment sur notre pourquoi. Et en fait, le produit qu'on propose, c'est juste une conséquence du pourquoi. Mais en fait, les gens nous achèteront peut-être plus pour le pourquoi que pour le produit qu'on propose. Alors, bien sûr, il faut travailler, avoir la meilleure expérience utilisateur, avoir le meilleur produit possible, l'améliorer sans cesse. C'est une évidence. Oui. Mais on peut avoir le meilleur produit limite la s'il n'y a pas de... base. C'est genre, si ton contenu est pas bon, ou si ton produit est pas bon, déjà, faut retourner cravacher et le faire. Mais Bien sûr. une fois que tu es à ce niveau-là, il y en a plein qui le font. Et la question, c'est pourquoi acheter chez toi plutôt que chez les autres, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui fait il y a beaucoup d'entreprises qui ont construit leur succès là-dessus, en fait, sur l'image qu'ils ont su donner, alors que leurs produits, ils sont pas forcément meilleurs. Il y a énormément d'exemples. Oui, c'est clair. Trop bien, merci beaucoup. Tu disais que on l'a entendu et réentendu, mais je pense qu'elle fait jamais de mal. Donc, Ouais, merci pour ce partage. Et pour finir, est-ce que tu aurais un acteur, une actrice à nous recommander dans cet écosystème à impact? Oui, une actrice, je trouve très inspirante. C'est Maud Sarda. C'est la fondatrice, enfin la cofondatrice et la directrice de Label Emmaüs. Label Emmaüs, c'est la marketplace qu'a créé le groupe Emmaüs. Alors c'est une SIC comme nous. Ouais. Et en fait, je suis assez admiratif parce que Emmaüs, c'est quand même un groupe qui a pas mal d'ancienneté, etc. et qui s'est lancé sur le digital beaucoup grâce à Maud et qui se développe et qui a réussi à faire beaucoup bouger les choses, tout en gardant, donc en transférant en fait toute cette ADN très humaine dans l'insertion, etc. Des boutiques vers le e-commerce, c'est-à-dire que maintenant, ils forment des personnes éloignées de l'emploi sur les métiers du e-commerce, à la fois la logistique, la prise de photos, la création de contenu, le site web, etc. Et en fait, ils arrivent à continuer la mission. Et là, je sais qu'en plus, ils ont atteint la rentabilité cette année. Donc voilà, donc je suis très admiratif. Donc si Maud Sarda, je pense qu'elle aurait énormément de choses très intéressantes à partager aussi. Et en tout cas, je pense que c'est une super source d'inspiration. Oui, c'est clair. J'avoue que je la suis sur LinkedIn et puis dans les actus parce qu'effectivement, à titre perso, je la trouve hyper inspirante et c'est fou, cette digitalisation qu'elle a faite, en effet, est réussie, quoi. Et puis, ils font vraiment plein de choses. Ouais. Donc super actrice à recommander. Dans tous les cas, dans les communications qu'on va faire. Et puis, pourquoi pas à contacter aussi pour lui proposer de l'inviter ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi pour partager ton expérience et ces leviers marketing et ce qui fonctionne et comment tu gardes bien ancré la mission au cœur de chaque action que vous faites et comment ça ne vous empêche pas, au contraire, ça, je pense, participe aussi à la réussite du projet jusque-là.
Donc, ouais, un grand merci à toi. Merci beaucoup Mélodie de m'avoir laissé l'opportunité de présenter Ethicado et ce qu'on fait et voilà, ce qu'on va continuer à faire, je pense, pendant de nombreuses années. En tout cas, on va faire le maximum. Oh, bah, j'espère bien. En tout cas, moi, c'est ce que je disais. Depuis le début, en fait, j'ai mes petites cartes Ethicado à chaque Noël. Et je trouve que et c'est vrai que c'est le meilleur moyen au monde. C'est vrai que quand tu parlais d'acteurs de confiance, c'est exactement ça. C'est que je sais que je peux aller sur. Je vais pas tout aimer. Il y a des boutiques où ça va pas du tout être mon style. Il y a des trucs où je vais rien trouver. Mais je suis en confiance dans la démarche responsable. Et c'est vrai que on est de plus en plus, à mon avis, à chercher ça en tant que particulier. Donc merci aussi pour le projet. À titre perso. Mais avec plaisir. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Mélodie. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.